Hey les gars, aujourd'hui c'est pour tester le jeu Friendzone et sûrement faire un let's play sur la chaîne. C'est parti. Alors comme prénom on va mettre Kalek. Non, on va faire Kalek. Et c'est parti. Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance. Bon, j'ai pas eu le temps de finir. Eva Belle a accepté votre demande d'ajout. Tant mieux. On se connaît. Alors, on a plusieurs choix. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je t'ajoute. On suit les mêmes cours de géologie. Ben, vu comme ils ont marqué avant, on s'est rencontrés tout à l'heure. Ah oui, je m'en souviens. Qu'Alex, c'est bien ça. Remarqué. Oui, c'est ça. On a discuté après avoir... On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords, et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'est assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain. Tu vois, même toi tu l'as remarqué que c'est une superbe personne. Bon, je suis désolé de couper court Kalek, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure. Un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafétéria. Je le connais, mais c'est pas un type bien. Et c'est friendzoné ou pas? On veut pas se faire friendzoner. Ah bon? Je n'ai pas eu cette impression-là. Il avait l'air plutôt timide avec moi. Je trouve ça très mignon. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22 heures. Je serai de retour. Pas de souci, hein. À ce soir, Kalek. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Tombée de la nuit. La nuit est tombée déjà depuis... Ah, la nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22 heures. Bon, bref, ok. Alors, on va marquer je suis là. Kalek, tu es ponctuel. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. Il faut bien. Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Kalek. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Moi et toi. Alors, espérons qu'on rattrape la soirée en discutant. Et ce qui me concerne, eh bien, tu disais que Brian n'était pas quelqu'un de bien. Eh bien, je commence à comprendre pourquoi. Tu as pris le risque de te tromper. Je te l'avais dit. Tu as pris le risque de te tromper. Oui, tu as raison. Il n'a pas tellement de passion à part fumer et boire sans arrêt. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tiens, toi, tu joues un instrument par exemple? Euh, J'aimerais beaucoup. Donc tu es quand même intéressé. Je joue du violon. Si ça t'intéresse, je te ferai une démonstration. Avec grand plaisir. Cool, j'ai hâte. En fait, j'ai pris des photos lors de ma balade ce soir pour te les montrer. Tu veux voir? Oui, bien sûr. On est gentil ici, pas méchant. Cool, alors attends, je les cherche. Ok, j'ai le temps. Oui, c'est une photo d'un lac. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est très gentil de demander. Mais en même temps, mon but c'est de pas me faire friendzoner, hein. Enfin, du le titre, mais je pense pas que ça peut être ça. J'y ai, j'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants, on s'amusait beaucoup à ce moment. Le lac, encore une fois. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de le prendre en photo. J'adore cet endroit.
C'est beau comme tout et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça vivre des fortes émotions. J'imagine, qu'est-ce que tu ressens? Et je ressens de la joie et de la chaleur. Je ressens un moment de partage. Un moment de chaleur. C'est beau ce que tu dis. 3 petits points. Moi, je ressens de la chaleur partagée avec des personnes de confiance. J'adore ressentir de belles émotions. Mais en même temps, qui aime les mauvaises émotions? C'est bizarre. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. D'accord? Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de s'en rencontrer en plein milieu de la nuit. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Carrément. Ah, ah, ah. J'ai l'impression que tu as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation demain soir, vers minuit. Hmm, allez, pas de soucis, fais de beaux rêves. Merci, bonne nuit. Le chapitre c'est fini. Bah écoutez, c'est déjà bien. La soirée prévue avec Esa et Zoé commence. Et tout juste minuit et vous préparez à vivre un moment effrayant. D'accord. Attention, ne participez pas à cette discussion la nuit. D'accord. Hello de Zoé. Y a quelqu'un? Alors. Hey de Eva. Oui, Eva. Yo Eva, ton ami est là. De Zoé. Bon, je vais arrêter de dire de Zoé. Oula. Il va arriver, ne t'inquiète pas, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. On va faire un petit coucou de Miss Jirachi. Ah, tu es là. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais je te présente mon amie Zoé. Bonsoir Zoé. On est gentil ici. Salut Kalek. Enchanté d'enfin te rencontrer. Enchanté aussi. Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Et Eva qui dit je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif. Yes, c'est parti. C'est stylé. Bon les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de la pièce, de votre pièce. Eh ben écoutez, si c'est demandé comme ça, je dis oui, c'est fait. Alors, qui commence? Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Elle est bien plus forte que nous mettre dans l'ambiance. En plus, elle s'y connaît et introduira des bruitages en même temps qu'elle écrira. Avec plaisir, mon amourette. On va rien dire. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Oh, il y a vraiment du bruitage. Plus précisément la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Celui-ci se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Tout comme maintenant, il est minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un habit à l'étage. Alors sa femme le monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit: Que caches-tu derrière ton dos? Et après l'avoir lâché un large sourire, il la première fois 10 fois en crayon. Ta mort. Stop. D'accord, stop. Quoi? Oui, c'est vrai, pourquoi stop? Zoé. Oui, pourquoi Zoé stop maintenant?
AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Punaise. L'ascenseur émotionnel. Elle fait peur. Bon, en réalité, j'ai pas peur, mais... On va entrer dans leur histoire. Oui. Zoé a un don pour les histoires. Bah, si tu le dis, je la connais pas. Elle les rêve et les rédige en plein milieu de la nuit. Si tu rêves de ça, c'est qu'il y a quand même un petit problème, mais ok. Euh... Bah, oui, j'ai cliqué au pif. Elle fait ça très bien. Bah écoutez, je suis totalement d'accord. Bah si tu es d'accord, je suis d'accord. Tu as préparé ton histoire, Kalek? J'en ai toujours une à raconter. Mais c'est pas vrai. Bon, bah va falloir que j'en crée une, c'est ça? Ah, c'est très intéressant, dis donc. J'ai hâte de t'écouter. Re. D'accord, re. Ah, Zoé, re. Re, Zoé. Smiley heureux. D'accord. Smiley heureux, mais d'une autre forme. Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Donc, après ce meurtre, il n'en est pas ça. Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à sa sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris. Elle regarda par la fenêtre. Elle vit le tueur, mais l'assassin vit aussi la témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres, portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous, car peu importe où, peut entrer chez toi, Kaleki. Il n'arrête pas. C'est mais totalement horrible, si c'est une histoire vraie, comme elle dit. J'allais le dire. Zoé s'apprêta à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Ça tourne mal. Explication. Spinner a gagné. Ne dis pas n'importe quoi, Kalek. Tu essayes de nous faire peur, c'est ça? Les gars. Oui, je suis un gars. Ma fenêtre est ouverte. Et alors? Je jure que je suis les seuls, et qu'avant de partir aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Allez, non. C'est sûrement les meurtriers pour se foutre d'elle. Kalek, tu me fous la frousse, immense. Oh, c'est le but de la soirée. Attendez. J'ai entendu quelqu'un en bas. MDR. Pourquoi tu recycles nos pranks? Eva. Je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Ben, je ne sais pas. Elle va revenir, c'est pas possible. Qui sait? En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eh ben, si tu ne réponds pas dans 1 minute, on appelle la police. Ah ah ah, je vous ai bien eu pour faire peur, hein. Punaise, pas du tout. J'y avoue y avoir cru, même si c'est pas vrai, on va faire genre. Pour rentrer dans le délire. Ah ah. Je me sens tout de même satisfait. Satisfaite. Ouais. Bon, c'est à ton tour, mon amoureux. Mon amourette. Eva. Ah oui, je suis désolé. Je suis très fatigué finalement. C'est louche quand même ça. J'ai peur que ce soit pas un prank. Tu exagères, on commence à s'amuser. Bon ok. Eva a quitté la conversation. C'est bizarre tout ça. Elle est bizarre.
Ouais, je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord. Je m'en occupe. C'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Mais pourquoi ne rien dire alors qu'on peut dire d'accord? Bref, je te tiens au courant. D'accord. Vous a ajouté. Ok. Bonne soirée. Bonne soirée. Bah, on n'est pas méchant, on va pas partir comme ça. Oh, et surtout. Oui, surtout quoi? Eva t'aime beaucoup, alors ne la déçois pas s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. Bah écoute, si elle m'aime beaucoup, je vois pas pourquoi je... Terrible nouvelle. Le lendemain matin. D'accord. Le lendemain. Bonjour Kalec, je suis le père d'Eva. Je, je me permets de t'envoyer ce message à toi et à Zoé, car à notre retour du week-end ce matin, notre fille n'était pas présente. Comme nous savons qu'elle était censée discuter avec toi et son amie Zoé, nous voudrions savoir si si elle vous a rejoint chez vous. Merci de nous répondre au plus vite. Nous nous faisons énormément de soucis. Christophe. Euh, bonjour Christophe. Alors Eva est avec un doudou. Euh, Elle est sûrement avec Zoé, on ne sait pas. Possible. C'est possible. C'est ce que je viens de dire. Le souci c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle ne t'a rien dit. Lui montrer la conversation. J'appelle tout de suite la police. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que c'était un jeu comme ça, moi. Moi, si j'ai pris, c'est parce que, bah voilà. Un de mes copains a dit que le 4 était sorti. Toi et Zoé, vous ne vous rendez pas compte. Hier soir, vous ne parliez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Est évident qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Christophe Bell s'est déconnecté. Ah, un an plus tard, voilà déjà que un an, Eva a disparu. Ses parents et les services de police ne lâchent pas prise. Alors que pour certains, l'espoir baisse place. Oh punaise, déjà un an! Une femme vous interpelle dans la rue. Excusez-moi. Oui. On se connaît, non? Peut-être, mais je ne vois pas qui vous êtes. Kalec. Zoé. Alors tu ressembles à ça en vrai, Kalec. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu ressembles à ça aussi. Lol, j'imagine que tout le monde photoshop ses photos de profil un minimum. Ça fait du bien après un an de te revoir. À moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir. Ben, si ça se passe un an, bah oui, c'est cool. Rien n'est plus pareil maintenant. C'est vrai. Que deviens-tu? Bah ouais, je sais pas. Eh bien, je vais pas te mentir, je suis perdu. Mais écoute, je le suis aussi. Eva était la seule personne qui me comprenait. Ses parents essaient de m'aider, mais je me sens totalement fautif. Ce n'est pas ta faute. On est tous les deux fautifs. Je ne suis pas d'accord. Je t'ai dit que je m'occupais de tout et finalement je n'ai rien fait. Je pensais qu'elle dormait. On n'aurait rien pu faire, hein. Honnêtement, on n'aurait rien pu faire si ça arrive pour le vrai. On n'en sait rien. Ben, enfin, je m'efforce d'oublier. Je ne vois pas trop comment on aurait pu aider. Euh, Eva me manque, tu sais. J'imagine bien, mais c'est sûrement à ses parents qu'elle manque le plus. Ben, comment vont-ils d'ailleurs? C'est une belle transition. Ses parents? Oui, ses parents. Christophe garde la tête haute et fait tout pour retrouver sa fille. D'ailleurs, il m'a dit qu'il appréciait ta coopération le lendemain de la disparition d'Eva. C'est un homme bien. Je le considère comme mon second père. Il a beaucoup fait pour moi. Sinon, toi tu deviens quoi?
Bien, j'essaie d'avancer et je garde espoir. J'essaie aussi. Mais à chaque fois que le soleil se lève de nouveau, l'espoir de la retrouver diminue. Je suis désolé si cette année n'a pas pu me recontacter. Je suis désinscrite du site internet. Tu ne comptes pas te réinscrire. Je pense que tu dois... Ouais, on va poser la question. Tu ne comptes pas te réinscrire? Non, je ne compte pas me réinscrire. Si je fais ça, je reverrai la conversation, les photos, les voix. Non, merci. Comment je peux te reparler là? Je peux quand même avoir ton numéro? Je ne suis pas trop fan des SMS, mais je vais quand même te passer mon numéro. Vous et Zoé, vous échangez vos numéros. Pourquoi je ne t'ai pas vu cette année? C'est une bonne question. Enfin, je pense que c'est une bonne question à poser. Les premiers jours, je n'ai pas réussi à affronter le regard des gens. Tu comptes quand même reprendre les cours. Euh, Ouais, tu penses quand même reprendre les cours. Je reviens tout juste de l'université pour ma réinscription. Je ne peux pas rater mon train Calais. Je dois y aller. Pas de souci, j'espère te revoir vite. Zoé sourit. D'accord. Bonne journée. Zoé parle. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Ok. Un retour la nuit suivante. D'accord. La nuit suivante, si tu veux. 3h33. Bonsoir, Kalek. Eva, c'est toi? Bah, un an qu'elle disparaît, d'un coup qu'elle récrit. Oui. Je ne voulais pas te réveiller. Euh... Tu es passé où? Ouais, c'est une bonne question là, pendant un an quand même. Le plus important c'est que je sois là maintenant. Tu n'en penses pas? Euh... Je suis d'accord avec ça, mais j'ai peur que ce soit pas la vraie. Imaginez, c'est encore le tueur, ou je ne sais pas, je dis tueur, mais c'est peut-être que ce soit un kidnappeur. Je m'excuse de t'avoir fait peur, je ne voulais pas. Eva, je ne comprends rien du tout, et c'est vrai. Tu disparais longtemps et d'un coup tu reviens. Je te promets que tu comprendras vite. Prends-moi la main. Ah, parce que ça se passe dans la vraie vie. Prends ça. Ah, du coup, elle est dans ma chambre. Non, je comprends pas. As-tu peur de quelque chose? J'ai peur de te perdre, Eva. Ben, on va partir dans le sens où c'est vraiment elle. Je comprends. Car moi aussi, j'ai peur de perdre quelqu'un. Tu sais, je vais te confier un secret. D'accord, si tu veux. J'ai toujours eu du mal à le partager. Je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Ça arrive. Vous avez réussi à décélérer une information importante. Mais j'ai quand même ma petite sœur avec moi et j'ai toujours eu peur de perdre la seule chose qui me correspondait dans ce monde inconnu. Tu n'es pas obligé d'en parler. Tu as raison, mais ça me soulage. D'accord. Bah alors continue. Je suis tout oui. Je lui ai accordé énormément de confiance à cet enfant. Elle a 2 ans de moins que moi, mais c'est un ange. Je l'aime. Regarde, il existe un monde parfait, un monde sans corruption, sans tristesse. Oh, une musique. Galec. Oui, c'est moi. Nous avons tous des peurs dans un tel monde. Il n'existe pas de cauchemar. Tu ne peux que rêver. Et c'est bien ce que tu fais. Rêver avec moi. Mais où on est? Quoi? Je rêve? Attends, c'est vraiment un rêve? Oh non, c'est horrible s'il rêve de ça. Tu aurais pu éviter tout cela et tu le sais au fond de toi. Oh non! Oh non, c'est horrible. Il se reproche dans les rêves. À toi de le découvrir. Découvrir comment tu aurais pu éviter ma mort. Oh!
Mais ça m'a vraiment fait peur, ça, par contre. Non, c'est horrible. Friendzone. Le lendemain matin, vous recevez un message de Zoé. Hello. Euh... Bonjour Zoé, comment vas-tu? Je vais bien, j'ai passé une bonne journée et toi? Ça va. Tu as besoin de quelque chose? Ah, on a un truc appelé, c'est nouveau. Non, du tout. Tu m'as dit que tu espérais me revoir très vite. Me voilà. Je suis content que tu m'aies envoyé un message. Je comptais t'envoyer un message. Ah bon, pour me dire quoi? Pour t'inviter à... Ok, non. Pour prendre des nouvelles de mon ami. On peut pas lui parler de notre rêve bizarre. Ah, nous sommes amis. Dans ce cas, je peux te donner un surnom. Euh... Euh... J'ai pas envie vraiment de la pécho. Oui, appelle-moi. Oh non! Vous avez découvert la pire friendzone. Ah, mais du coup, faut aussi qu'on la pécho? Punaise. D'accord, et je peux faire quelque chose pour jouer. Ouais, d'accord. Ah, ça craint, ça. Pâte à pouf. Friendzoné. C'est horrible. D'accord. Hello, bonjour Zoé, comment vas-tu? On n'a pas le temps, là. Pas le temps. Je me suis déjà fait friendzoner. J'ai pas envie de recommencer. Je vais bien, j'ai passé une bonne journée et toi? Ça va, merci de demander. Ne me remercie pas pour si peu. Tu as besoin de quelque chose? Non, du tout. Tu m'as dit que tu espérais me revoir très vite. Me voilà. Je suis contente que tu m'aies envoyé un message. Mince. Je comptais t'envoyer un message. On va faire comme avant, sauf que... On va pas se faire friendzone cette fois-ci. Ah bon? Pour me dire quoi? Pour t'inviter à manger un soir. Si le jeu vraiment que je la pêche. D'accord. Ah bon? Tu veux sortir avec moi? Je t'avoue que je comptais faire une soirée Game of Thrones. Mais... Je regarderai plus tard. Euh... Ça veut dire oui. Je ne veux pas entrer dans le débat Game of Thrones. Ben oui, patate. C'est pas une friendzone ça, j'espère. Non, c'est même pas une. Heureusement. En tout cas, je suis contente que tu m'aies pas invité à aller au cinéma comme les autres. Je trouve ça tellement chiant. Tu es très demandé à ce que je vois. On va dire ça. C'est surtout un connard de Brian qui ne me lâche pas depuis qu'Eva a disparu. Punaise, Brian, je l'aime pas. Bref, c'est pas ça c'est pas ça qui manque, mais je n'ai quand même jamais connu quelqu'un qui s'intéresse à moi pour ce que je suis réellement. Et pourtant, ils ont tort. D'accord. Tu as peut-être raison, je ne sais pas du tout. Toi, tu fais quoi de beau sinon? J'écoute de la musique et toi? Dans ce cas, j'espère que tu as de bons goûts parce que j'ai besoin de découvrir de bonnes musiques. Pour ma part, je cherche des faux raccords dans les derniers Star Wars. Euh, Star Wars, c'est la base. Même si je regarde pas. Tu aimes Star Wars? C'est trop cool, on va pouvoir parler de plein de choses ensemble.
Je n'ai pas forcément envie d'être ton confiant non plus, lol. Ouais, c'est cool, on aura plein de trucs. Alors, allez, on va prendre la première, on est chaud. Hey, t'énerve pas, je n'ai pas dit ça, lol. Oh, j'y pensais. Est-ce qu'on va parler d'Eva? Finalement, j'ai décidé de me réinscrire sur le chat. De te revoir m'a fait comprendre que je devais avancer. J'hésite entre deux photos pour remplir mon profil. Tu peux choisir. Ouais, ok, celle-là. Je sais pas laquelle prendre. Attendez, je devrais mettre laquelle. Euh, ouais, tu es très belle, je préfère la seconde. Mais c'est même pas du tout les mêmes cheveux, du coup. C'est un peu illogique. Un fort accord. Ok, pour voir ce qu'on a. Je suis d'accord avec toi. Je l'aime bien celle-ci. Elle ressort un côté chaleureux. C'est exactement ce que je pensais. Voilà, c'est changé. Je vois pas trop de changement. Bon, je vais me préparer pour ce soir, j'ai plein de trucs à faire. On se dit quelle heure? Ouais, c'est une question ça. Quelle heure? Tu peux me chercher à l'endroit où on s'est rencontré le 3. J'habite pas. Je serai prête pour 19h30. Ouais, c'est... D'accord. Bon, ben... C'est là qu'on va s'arrêter. Bon, je vous dis pour le prochain épisode, si vous le voulez.